dans n'importe quel élément de la nature, libre à eux, parce que justement le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de liberté. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Mais chacun devra, en fin de compte, rendre compte de ce qu'il a fait, de la vie, des grâces que le Seigneur lui a données et rendre compte de ses choix. Donc pour le moment, il est libre d'être animiste et de se réduire à adorer les choses. Ça, c'est le choix lui incombe. Chocolat de fille, c'est en cela que vous vous résumez, vous adorez les choses dans votre animisme. Et c'est ça qui peut sauver l'Afrique. C'est quand même, je crois qu'on a affaire à un intellectuel qui ne peut pas se réduire à raconter de telles inepties sur un plateau. Si on rentre dans la définition de l'animisme, c'est l'ensemble des pratiques et des expériences qui s'intéressent au salut de l'âme et qui mettent l'homme en contact avec l'incréé. Voilà, déjà il aborde la question de Dieu. En tant qu'intellectuel, il est censé savoir que Dieu est un concept qui a été fabriqué par l'Occident. Ses ancêtres ne connaissaient pas l'appellation Dieu. Il y a une appellation d'un être invisible, intouchable, incréé dans sa propre langue. 842, c'est là que les Occidentaux ont fabriqué Dieu. C'est pourquoi si vous voyez dans les langues romanes et gothiques, il y a une conceptualisation à travers soit un G, soit un D. Si vous prenez Dieu chez les Italiens, Dei, Dios chez les Espagnols, Dieu, parce que ça sort de la même racine. Et Dieu ne veut rien désigner. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel, dans la naissance même du mot Dieu. Or, nous, on avait Nzambe, Nyambita, Tatu, qui désignait un être incréé. Voilà. Maintenant, l'animisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'expérience que l'homme a avec cet être incréé. À travers, bien sûr, l'expérience selon laquelle la puissance et les lois de cet être-là sont diffusées dans la nature, dans les eaux, partout. C'est ça. Ah, donc ce n'est pas finalement si inepte que ça. L'animisme, vous revenez à la nature. Ce n'est pas l'adoration des eaux. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des arbres. Déjà, je vais lui dire quelque chose. Si on parle de cette hypothèse, Jésus est purement animiste, puisque Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et où est le rapport avec l'animisme? Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et donc, pour revenir sur la question... Où est le rapport avec l'animisme? Sur la question. Oui, si on maudit un arbre qui ne porte pas de fruits, parce qu'on croit qu'il y a la vie dans cet arbre-là, on croit que cet arbre-là a une mission. C'est pourquoi je dis, en débat classique, est-ce que là, en débat classique, un objet d'adoration et de culte? En débat classique, qui adore les arbres. Ben justement, montre-moi une seule personne. Le vitalisme, c'est un aspect. Mais il raconte quoi, lui? Montre-moi un seul animiste au Cameroun qui adore un arbre. Un seul. Cite-moi le nom d'un seul. Quand vous croyez, cite-moi le nom d'un seul. On dialogue avec la nature. On dialogue avec les arbres. On dialogue avec les eaux parce que il y a de la vie, il y a des entités. C'est ça. Non, pas Dieu. Des entités dans des arbres. Il y a des entités dans des eaux. Et le Créateur a placé ces entités partout dans les eaux, partout dans les forêts, partout. Oui.